Bonjour mon garçon, je voudrais t'informer d'un message vraiment important. Parce que Dieu existe et il a un message pour toi. Pour ma part, je te souhaite de vivre en bonne santé, riche et bien portant, mais il faut savoir une chose très importante. C'est qu'un jour nous allons mourir. Et où allons-nous passer l'éternité? Même si tu es jeune et que tu as un avenir devant toi, il faut quand même y penser, mon fils. C'est important. Et en plus, qu'est-ce que la vie sans Dieu sur terre? Pas grand-chose. Face à l'échelle de l'éternité, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Alors écoute ce message. Il peut changer le cours de ta vie. Il peut te rendre heureux. Il est écrit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Cela veut dire que celui qui n'a pas fait la paix avec le Seigneur, eh bien, il ne pourra pas être sauvé. Ça ne sera pas possible. Parce que nous serons jugés selon le bien ou le mal que nous avons fait. Et la question la plus importante, c'est de savoir si tu es sauvé. La Bible nous parle d'un tribunal, nous parle d'un juge qui est Dieu, et puis d'un avocat qui est le Christ. Donc dans le ciel, s'il y a un tribunal avec un juge, c'est qu'il y a une loi. Et cette loi, bien, c'est les 10 commandements qui avaient été donnés à Moïse par Dieu sur la montagne du mont Sinaï. Dans cette loi, mon fils, il est écrit qu'il faut d'abord adorer Dieu, qu'il faut aimer Dieu et qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas faire de mauvaises choses, de vilaines choses, qu'il ne faut pas tricher, qu'il ne faut pas convoiter. Si tu veux, tu peux ouvrir la Bible et le lire dans Exode 20, c'est marqué. Et Jésus a résumé ces 10 commandements en 2 commandements. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme et de toutes ses forces, et d'aimer son prochain comme toi-même. Écoute mon fils, tourne-toi vers Dieu. Pour toi c'est la vie, c'est la joie, le bonheur. Jésus a dit, et ce n'est pas des paroles en l'air, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu n'as pas marre de cette vie du monde inutile? Le Seigneur t'appelle. Viens et tu seras sauvé. Mon fils, je sais que tu es un bon garçon. Tu n'es pas plus mauvais que les autres. Mais un jour tu as menti. Donc quand tu passeras au tribunal du Seigneur, eh bien, Dieu ne pourra pas faire autrement que de condamner le coupable. Parce qu'il ne tient pas le coupable pour innocent, la Bible nous dit. Et réfléchis bien. Dieu, comme il est justice, il est obligé de condamner le coupable. Il ne peut pas faire autrement. C'est pas possible. Même si toi tu te dis dans ton cœur, mais moi je suis comme tout le monde, je suis pas plus mauvais que les autres. C'est normal de mentir, de faire des choses. Oui, pour toi c'est normal, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu est saint, il habite dans un lieu saint, et il ne peut pas faire rentrer dans ce ciel saint quelque chose qui n'est pas saint. Sinon ça serait plus le ciel, tu comprends? Et mon fils, n'oublie pas, le jour où tu partiras, eh bien tu seras devant Dieu. Et quelle sera ta défense? Si tu n'as pas d'avocat, c'est pas la peine, mon fils. Tu es perdu pour l'éternité. Alors je t'en supplie, au nom du Seigneur, écoute ce que je vais te dire maintenant. Je sais que tu crois en Dieu, mais c'est pas suffisant. Il faut faire quelque chose, parce que de croire, c'est pas suffisant. La Bible dit que les démons croient et pourtant ils tremblent. Il faut aller plus loin que croire. Il faut accepter Jésus comme son sauveur et ensuite comme son Seigneur. Parce que autrement, tu ne peux pas être en règle avec le Seigneur. Si Jésus est mort sur la croix, c'est pas en vain. C'est qu'en mourant sur la croix, eh bien celui qui accepte son sacrifice, il est marqué que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Oui, il est mort pour nos péchés et nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu saurais combien Dieu t'aime. Tu sais, regarde un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime bien sa cuisine. Eh bien Dieu, il t'aime. S'il t'a créé, il ne veut pas que tu sois perdu. Il veut que tu sois sauvé. Il ne veut pas que tu payes pour ce que tu as fait de mal, mais il a trouvé une solution pour toi. Et cet amour, il l'a prouvé en envoyant son Fils unique sur la croix pour enlever tes péchés. Alors, accepte-le. Tu sais, quand Jésus a commencé à prêcher,
Son premier message, c'était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Eh bien mon fils, le royaume des cieux, là, il est vraiment proche. Alors repens-toi de tout ton cœur, crois et accepte Christ comme ton sauveur et aussi comme ton Seigneur. Fais-lui confiance. Peut-être que ça fait longtemps que tu es travaillé par Dieu. Peut-être que aussi tu penses à l'éternité. Parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Eh bien, fais la volonté du Seigneur en te réconciliant avec lui. Viens à lui. Le Seigneur, et je finis cette petite prédication, je vais dire, en disant les paroles du Seigneur qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Que son Saint-Nom soit béni. Amen.